Je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Alors si vous êtes comme moi, quand vous faites vos courses, vous avez certainement dans un coin de votre tête l'aspect santé de ce que, de ce que vous allez choisir comme, pour vous nourrir et pour vous nourrir votre famille. Pas seulement le côté plaisir gustatif. Alors même si bien sûr il est très important. Le plaisir, malheureusement, si vous tombez malade parce que vous mangez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, le plaisir va vite disparaître. Donc voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je fais mes courses. J'essaie d'allier le plaisir et la santé. Alors il y a un troisième aspect qui est très important à l'heure actuelle, auquel malheureusement on ne pense pas souvent parce que bien il a une répercussion beaucoup moins directe qui est l'environnement. On a énormément à l'heure actuelle de produits alimentaires, de préparation qui sont certes en rayon bio ou qui peuvent paraître en tout cas bonnes pour la santé ou qui en tout cas jouent sur ce registre, mais qui en fait ont un impact assez désastreux sur l'environnement. Et je pense que voilà, maintenant on doit vraiment se préoccuper de cet aspect-là. Donc là, je vais vous donner quelques petites règles qui pourront vous servir pour le quotidien, qui pourront vous aider à faire des meilleurs choix pour vous et votre famille. Déjà, si vous mangez chez vous plutôt qu'à l'extérieur, vous maîtriserez davantage ce que vous mettez dans votre bouche. Alors c'est très bien de soutenir les restaurateurs et tout ça, sauf que malheureusement, la plupart des restaurants ou des points de restauration n'utilisent à l'heure actuelle que des produits de mauvaise qualité, ou en tout cas d'une qualité très pauvre. Pourquoi? Parce que déjà pour faire du profit, pour gagner plus d'argent, parce que plus vous prenez des produits transformés, moins la plupart du temps ils sont chers, donc ça permet d'avoir une marge beaucoup plus importante. Donc ce qui fait que la plupart des restaurants vont utiliser des ingrédients très transformés, parfois même modifiés génétiquement, qui auront été cultivés, préparés avec des produits chimiques ou des pesticides, hein. Ce sera rarement bio, d'ailleurs si c'est bio de toute façon en général c'est un argument, donc c'est mis en avant. À l'heure actuelle malheureusement il n'y a pas beaucoup de restaurants qui utilisent des produits bio. Également ils utilisent souvent des huiles de mauvaise qualité pour cuire, et donc ça c'est assez désastreux pour l'environnement. Ça on en parlera, enfin je vous en parlerai un petit peu plus loin, le problème des huiles, mais déjà c'est un gros problème pour l'environnement, mais aussi pour votre santé. Donc c'est vrai que ça peut être très tentant d'aller manger à l'extérieur. Maintenant, il faut que manger à l'extérieur reste un plaisir, vraiment une gâterie pour vous. Et une vraie gâterie, c'est pas uniquement s'arrêter à votre palais. C'est qu'est-ce que ça va faire à votre corps. Est-ce que vous le gâtez vraiment en mangeant des ingrédients, des préparations qui vont peut-être être bonnes au goût, mais qui vont faire, qui vont avoir un effet désastreux sur votre santé. Donc voilà, tout simplement pensez-y. Maintenant, si effectivement vous connaissez très bien le restaurateur, vous connaissez la qualité des produits qu'il utilise, bien sûr que ça peut être une très bonne idée d'aller manger dans un restaurant. Voilà, c'est juste que pour l'instant, à l'heure actuelle, manger à l'extérieur est bien souvent encourager en fait un système qui abîme la planète et qui abîme votre santé. Après, quand vous faites vos courses, une autre règle à appliquer, c'est de toute façon d'acheter des ingrédients et des marques qui prennent vraiment soin de nous et de notre environnement. Alors, c'est-à-dire éviter, ou au moins, si vous ne pouvez pas les éviter, minimiser au maximum votre consommation d'ingrédients et d'aliments génétiquement modifiés, bien évidemment. Éliminer ou minimiser drastiquement les ingrédients qui sont, les produits qui ont été cultivés, préparés avec donc des pesticides, des produits chimiques, tout ça.
Les préparations aussi qui contiennent du glutamate de sodium, hein, qui est vraiment très mauvais pour votre santé. Ceux qui contiennent de l'aspartame, bon, quand même il y a beaucoup d'articles maintenant qui prouvent que l'aspartame est dangereux pour la santé, tout ce qui est sucrant artificiel, les colorants bien sûr, en tout cas n'importe quel ingrédient que vous ne connaissez pas ou que vous n'arrivez pas à prononcer. Il y a de fortes chances pour que ces ingrédients que vous ne connaissiez pas soient toxiques. De toute façon, les marques qui contiennent ce type d'ingrédients ne se préoccupent absolument pas de votre santé. Ils ne s'intéressent qu'à leur profit. Parce que les deux sont compatibles. On peut très bien avoir un commerce ou fabriquer des choses et en même temps se préoccuper de la santé de ses consommateurs. Malheureusement, ceux qui utilisent des produits chimiques, des génétiquement modifiés, enfin toute la liste que je viens de vous donner, ceux-là, c'est évident que la seule chose qui les intéresse, c'est leur profit et pas votre santé. Évitez aussi les marques qui font de la publicité à la télévision. Là, pour l'instant, je ne vois pas de marque qui se préoccupent vraiment de notre santé et de notre environnement et qui font de la pub à la télé. En tout cas, il y en a très peu. Donc méfiez-vous. C'est un bon indicateur en général. Hein. Parce que souvent c'est des sociétés qui ne font pas, ceux qui ne font pas de publicité, c'est parce qu'ils ne font pas assez de profit, parce que justement ils font moins de marge en vous proposant des produits de qualité au meilleur prix pour votre budget. Donc forcément, s'ils ont moins de marge, eh bien ils n'ont pas assez d'argent pour faire de la publicité, qui est quelque chose qui coûte vraiment très cher. Donc la plupart des produits que vous trouvez, dont on vous fait la publicité sur la télé, contiennent des OGM, des produits chimiques, des pesticides, de l'huile de palme, hein, très souvent, ce qui est absolument terrible pour l'environnement à l'heure actuelle. Évidemment, privilégiez le local au maximum. D'abord, en achetant sur des marchés locaux, vous allez au contact direct très souvent du fabricant, du producteur. Donc déjà, humainement, c'est quand même plus enrichissant. Et puis, c'est une aventure, aller sur un marché, c'est sympathique, c'est une très bonne idée de sortie d'ailleurs avec les enfants. C'est aussi donc l'opportunité de rencontrer le producteur et de lui poser vos questions du coup. Si ce sont des produits transformés ou même des fruits et des légumes, vous pouvez lui poser directement des questions. Sur la façon dont ces produits ont été soit cultivés, soit fabriqués. Voilà. Et puis en même temps, vous soutiendrez des producteurs locaux, donc ce qui est toujours une très bonne chose. Ensuite, arrêtez de consommer des aliments transformés ou au moins minimiser votre consommation de ces produits-là. Lorsqu'on fait le choix de manger quotidiennement des aliments transformés, nous soutenons d'abord les entreprises qui fabriquent ces aliments, donc on les encourage à continuer. Et qui dit aliments transformés dit très souvent un gros impact négatif sur l'environnement. Entre autres, vous contribuez par exemple directement à l'élevage intensif, aux poulets élevés en cage, hein, qui sont dans des cages minuscules et qui ne voient jamais de leur vie la lumière du jour. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube ou de sites maintenant quand même qui dénoncent ces pratiques. Donc vous contribuez à la destruction de notre environnement en continuant à consommer des aliments, des préparations alimentaires très transformées. De plus, toutes ces préparations sont en général bourrées d'OGM, de pesticides, de produits chimiques. Enfin voilà, il suffit de regarder les étiquettes comme je disais tout à l'heure. Plus c'est transformé et moins ça a de chance d'être bon pour vous et pour l'environnement. Une
si vous sentez l'âme un petit peu revendicatrice, on va dire, n'hésitez pas à écrire au gouvernement, à participer à des pétitions pour demander au gouvernement d'arrêter de nous nourrir avec des aliments toxiques et d'encourager bien sûr la production biologique, toutes les méthodes de production qui sont respectueuses de l'environnement et de votre santé. Parce que l'environnement, ça ne suffit pas, il y a aussi la santé. C'est bien de consommer bio, cela dit, il y a beaucoup d'aliments très transformés. Enfin, à partir du moment où un aliment est très transformé, même s'il est bio, ce qui est déjà bien, puisque le fait que ce soit bio, il n'y a pas de pesticides, voilà, la terre est respectée. Malgré tout, des aliments très transformés, même bio, ne sont pas pour autant bons pour votre santé. Beaucoup de gens qui mangent bio et pourtant très très mal et qui ont des problèmes de santé. Donc ça ne suffit pas, mais c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, donc il y a plein de sites qui sont spécialisés dans des pétitions autour de l'environnement, du bien-être animal, enfin tout ça. Donc vous pouvez, par votre participation, aider à faire avancer les choses. Le fait de... Vous votez tous les jours aussi en consommant, c'est-à-dire que vos choix de consommation sont un acte militant. C'est-à-dire que vous pourriez avoir l'impression que vous n'agissez pas simplement en achetant, je ne sais pas, vos pommes ou vos oranges. Et pourtant, en choisissant d'acheter chez tel ou tel fabricant, producteur, si c'est bio, si c'est pas bio, vous encouragez tel ou tel mode de production. Donc vous êtes vraiment militant simplement déjà en faisant vos courses. Vous pouvez aussi réclamer à ce que certains produits, ingrédients soient interdits dans les préparations alimentaires, par exemple. Dans certains pays, si vous faites quelques recherches, certains ingrédients sont interdits chez nos voisins suisses, belges, et en France, par contre, il ne l'est pas. Donc il y a des législations qui sont un petit peu différentes pour certains produits. Enfin bon, maintenant avec l'Europe, ça s'est un petit peu harmonisé, donc ça va mieux, mais il y a quand même des produits qui sont interdits dans certains pays parce qu'on sait qu'ils sont nocifs pour la santé. Malgré tout, en France, ils continuent à être autorisés. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, il y a plein de produits comme ça qui sont encore utilisés, largement autorisés et qui devraient pourtant être interdits depuis longtemps. Donc faites savoir à vos élus locaux, au gouvernement que vous vous préoccupez de votre santé. Parce que c'est vrai qu'en achetant des produits très transformés, vous pouvez décemment pas dire que vous êtes préoccupé par votre santé. Mais là, vous pouvez leur dire que vous vous préoccupez vraiment de votre santé, que la sécurité alimentaire est quelque chose de très important pour vous, et que vous ne voulez pas servir de cobaye. C'est malheureusement souvent le cas. Sur plusieurs années, on autorise des produits et donc on les consomme jusqu'au jour où on se rend compte qu'il y a eu quelques dizaines de milliers de morts. Et là, on commence à se dire, ah là, ça fait un petit peu trop de morts ou un peu trop de malades, donc on va faire attention, on va peut-être réfléchir. Mais voilà, entre-temps, vous aurez servi de cobaye. Alors une chose aussi à éliminer dans votre alimentation, c'est tout ce qui est soda, boissons trafiquées, sucrées. Au moins, si vous ne pouvez pas les éliminer complètement, réservez-les à des occasions particulières de manière à en consommer le moins possible. La plupart des boissons un peu trafiquées qui ne sont pas du jus de fruits frais, en plus d'être bourré de sucre et en général pas du sucre naturel, hein, c'est l'aspartame ou du sucre blanc raffiné ou encore du sirop de maïs très très riche en fructose, donc c'est absolument terrible pour le pancréas. Voilà. En plus de ça, ils sont bourrés souvent de colorants artificiels, d'autres ingrédients chimiques pas forcément non plus très catholiques, on pourrait dire. Donc tout ce qui est boisson sans sucre, c'est encore pire, boisson sans sucre ou 0 calories.
parce que ce sont ceux-là qui sont encore plus riches en aspartame, en édulcorants chimiques, hein, pour que le goût soit toujours agréable, sinon les gens n'achèteront plus hein, si c'est pas bon. Donc il faut que ça reste bon. Donc on gruge en fait, et on gruge au détriment toujours de la santé. C'est toujours la santé qui vient derrière. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça, c'est les boissons. Maintenant, je vous conseillerais également, et d'ailleurs votre porte-monnaie vous en remerciera, en plus de votre santé et de l'environnement, hein, si ça ne suffit pas, eh bien, comme argument, votre porte-monnaie vous en remerciera aussi, votre budget en tout cas. Minimisez votre consommation de produits animaux, viande, poisson, volaille. Alors le mieux bien sûr c'est de ne plus en manger du tout. Mais si vraiment, pour l'instant, vous êtes à une étape où, bon, vous l'envisagez peut-être à très long terme, mais pour l'instant, ça n'est pas envisageable pour vous, minimisez au maximum. Pourquoi? Parce que, alors déjà, si c'est pas de la viande ou du poisson certifié bio, la viande, elle contient de grandes quantités d'antibiotiques qui sont simplement injectés aux animaux d'élevage pour leur éviter de tomber malade. Alors c'est même en prévention la plupart du temps pour être sûr qu'ils ne tombent pas malades. Donc d'office, on les bourre d'antibiotiques. Le problème, c'est que ces antibiotiques, une partie est éliminée par les urines. Or, les urines, vous les retrouvez où? Dans la terre. Donc forcément, à un moment donné, nous, on les retrouve aussi dans notre nourriture. Faut pas rêver, ça va pas juste rester confiné dans un petit endroit. Donc tous ces animaux d'élevage éliminent une partie des antibiotiques de manière naturelle, mais il y a une grande partie qui reste aussi dans leur corps. Et donc leur corps, c'est la viande, vous la mangez, vous mangez les antibiotiques avec. Donc, ce qui fait d'ailleurs que on est de plus en plus résistant à beaucoup d'antibiotiques d'ailleurs. En plus, ces animaux sont nourris d'une manière pas franchement naturelle, hein, à l'état, dans leur environnement naturel. Hein, les animaux d'élevage, enfin ceux qui sont d'élevage, se nourrissent eux-mêmes avec de l'herbe. Or, dans un élevage, ils sont la plupart du temps nourris avec des céréales et du maïs qui éventuellement est issu de cultures OGM. Tout ça pour les faire grossir plus vite et pour pouvoir les vendre plus vite. Donc c'est toujours une histoire de profit. Donc, au final, voilà, ils mangent une nourriture qui ne leur est pas adaptée. Comme nous, hein, nous on mange la plupart du temps, nous en tout cas beaucoup de gens ne mangent plus une alimentation qui est réellement adaptée au corps humain, que certains appellent physiologique. Eh bien les animaux n'ont plus cette alimentation physiologique qui leur est par nature, qui est bonne pour eux. Donc ça ne peut forcément, comme sur nous, une alimentation qui n'est pas adaptée finit par nous rendre malades. Pour les animaux, c'est la même chose. En plus de ça, ils sont élevés dans des espaces très confinés, donc au niveau bien-être, alors là c'est zéro. Ils ne sont traités ni avec respect ni avec amour. Tout ça, voilà, il n'y a pas. Donc c'est vraiment, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez arrêter de consommer de la viande, des produits animaux. Voilà, il y a aussi bien l'aspect émotionnel qui peut être un déclencheur, donc cet aspect de maltraitance des animaux, et puis l'aspect santé qui peut vous influencer davantage. Enfin, en tout cas, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez diminuer ou arrêter votre consommation de produits animaux, il y en a beaucoup des raisons pour arrêter justement maintenant. Parce que quand nous consommons ces animaux qui ont été élevés pour nous nourrir, on ingère en même temps que leur viande, que leur chair, tout ce qu'ils ont eux-mêmes ingéré.
Donc les antibiotiques, les aliments de mauvaise qualité qui eux-mêmes ont été la plupart du temps traités, donc on a forcément des résidus de pesticides dedans, mais également on avale la cruauté et la douleur, hein, tout ce qui est ressenti dans le corps, que ce soit par un animal ou par un être humain, tout ça on l'avale. Tout ça arrive donc dans notre corps et au final affecte notre santé. Donc vraiment, si au pire, si vous ne pouvez pas vous passer complètement de viande, si ça vous paraît impossible dans l'immédiat, essayez au moins déjà de diminuer. Il y a quelques nombreuses années, je mangeais de la viande, je mangeais du poisson et voilà, je ne me suis pas arrêtée du jour au lendemain. Certains s'arrêtent du jour au lendemain, une révélation. Voilà. La plupart du temps, la révélation ne se fait pas brutalement. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite si on n'a pas été élevé dans un milieu où déjà on ne mangeait pas de viande. Souvent, ça demande un certain temps au cerveau pour assimiler des informations. Et puis un jour, ça paraît une évidence. Mais il y a un certain temps. Donc faites-le progressivement si vous êtes un consommateur important de produits animaux. Essayez de diminuer. Et surtout, si vous en consommez toujours, choisissez de la viande, des produits animaux qui sont certifiés bio, issus de l'agriculture biologique. Vous éliminerez déjà tout ce qui est antibiotiques, puisque dans cette filière, leur utilisation est strictement réglementée et exceptionnelle. Les conditions d'élevage y seront un peu plus décentes, donc moins de souffrance. Et pour le coup une nourriture de meilleure qualité. Donc voilà, tout le monde y gagne. Votre santé, on va dire les animaux en quelque sorte. Voilà, si vous en êtes à ce stade-là. Il en va de même, alors j'irai même encore plus loin, pour le poisson. Le poisson, moi ça fait belle lurette, c'est la première chose que j'ai complètement éliminée il y a déjà très longtemps. Pourquoi? Parce que les poissons, ils sont bourrés à l'heure actuelle de mercure, de métaux lourds. Et plus vous prenez un poisson en haut de la chaîne alimentaire, et plus il en sera bourré de métaux lourds. Tout simplement parce que il aura mangé, c'est des poissons qui sont carnivores, et donc qui auront mangé d'autres poissons un peu plus petits, qui auront déjà eux-mêmes concentré une partie des métaux lourds qui se trouvent dans la mer. La mer, à l'heure actuelle, c'est un vrai dépotoir, c'est une catastrophe, malheureusement. Donc franchement, manger du poisson, c'est s'empoisonner, tout simplement. Il faut savoir quand même que le poisson aujourd'hui est la principale source d'exposition alimentaire de l'homme au méthylmercure. Donc pensez-y quand vous donnez du poisson à vos enfants, vous lui donnez du méthylmercure. Après, voilà, chacun fait ses propres choix. Le poisson sauvage, donc qui soit alors vaut peut-être mieux si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de poisson, prendre du poisson sauvage, parce que les poissons d'élevage sont nourris très souvent de manière non naturelle, avec des ingrédients, des farines animales, des ingrédients génétiquement modifiés, ou en tout cas des aliments que dans la nature ils n'auraient jamais consommé parce qu'ils ne l'auraient pas trouvé dans la mer. Tout ça pour les faire grossir plus rapidement. Ce qui fait d'ailleurs que les poissons d'élevage sont beaucoup plus gras que les poissons sauvages. Mais de toute façon, voilà, à part les algues, dans la mer, il n'y a plus grand chose de bon, en tout cas pas ce qui est animal, ça c'est sûr. Donc évitez à tout prix le thon rouge, le marlin, l'espadon, le requin, le homard, le maquereau roi. Ce sont les poissons les plus gros, donc qui sont en haut de la chaîne alimentaire, qui se nourrissent donc d'autres poissons qui eux-mêmes se nourrissent d'autres poissons. Donc plus il y a de poissons mangés entre, plus il y a une concentration de mercure. Donc voilà, donc vous prenez un gros poisson, vous avez plus de mercure que dans des petits poissons qui vont se nourrir de plancton. Ensuite,
Arrêtez aussi d'acheter des huiles de mauvaise qualité. Il existe beaucoup d'huiles dans le commerce qui sont vraiment de très mauvaise qualité. Des huiles de colza, de maïs, d'arachide, des huiles hydrogénées, des huiles de palme qui ne sont pas bio, c'est une catastrophe pour la santé. Le goût, bon, éventuellement vous importera peu, mais faites l'expérience d'huiles de qualité. Alors elles auront effectivement du goût, donc il faut aimer les choses qui ont du goût. Si vous préférez des choses aseptisées, effectivement vous aurez peut-être plus de mal, mais en tout cas, ce sera meilleur pour votre santé, ça c'est certain. Donc l'huile de palme, c'est la catastrophe suprême, je dirais, puisque l'huile de palme, la production d'huile de palme est responsable d'une grande partie de la déforestation actuellement. Très souvent, on retrouve de l'huile de palme, même dans des produits dans lesquels on ne s'attendrait pas à en trouver, tout simplement d'abord parce que c'est une huile très peu chère, hein, donc ça minimise le coût du produit final, hein, donc toujours pour avoir une marge plus importante et proposer des produits moins chers aux clients. Et puis également parce que avec l'explosion des allergies, des intolérances aux produits laitiers, eh bien ça permet de contourner le problème, voilà, de l'huile de palme à la place du beurre et nickel, voilà, il n'y a plus de problème d'intolérance ou d'allergie. Sauf qu'en fait c'est vraiment très mauvais pour l'environnement et pour votre santé. Les meilleures huiles, enfin parce qu'il y a pas mal d'huiles quand même qui sont très bonnes à consommer en alternance avec plus ou moins. De toute façon, il faut consommer quand même très peu d'huile pour une santé au maximum, enfin au maximum de son potentiel. Parce que déjà, ce sont des produits concentrés. Donc dans la nature, vous n'auriez pas naturellement, il n'existe pas des arbres à huile. Donc si vous mangez une poignée d'olives, vous aurez quand même du gras. Enfin si vous mangez, je sais pas, non, des oléagineux. Si vous mangez des oléagineux, vous allez avoir du gras un petit peu, mais en quantité moins concentrée que si vous prenez une cuillère à soupe d'huile, parce que pour avoir une cuillère à soupe d'huile, il faut quand même beaucoup d'oléagineux. Et puis à l'heure actuelle notre foie est engorgé parce d'abord on bouge moins, on mange plus gras, plus lourd, et puis on a un environnement très pollué. Cette pollution engorge notre foie, donc plus vous ajoutez de la graisse et plus vous fatiguez votre foie. Si vous devez choisir une huile, vous avez l'huile de chanvre qui est très bonne, toujours des huiles bio bien sûr, hein. Première pression à froid, donc l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile d'olive bien sûr est une très bonne huile à consommer sans cuisson. Vous avez l'huile de coco, mais à condition qu'elle soit extra vierge et crue, ce qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup d'huiles dans le commerce, même en bio, se disent crues et en fait elles ne sont pas réellement crues parce que, alors elles sont crues, mais par exemple elles vont, parce que pour faire de l'huile de coco il faut que retirer, donc on prend la chair de la noix de coco fraîche et on extrait l'huile de cette chair. Sauf que dans certains processus, pour certaines huiles, la chair est séchée avant. Alors ok, elle est séchée à basse température. Donc effectivement, techniquement, ça reste un produit cru. Sauf que ça change vraiment les propriétés de cette huile, le goût, le tout. J'ai fait l'expérience, ce sont des huiles qui rancissent, qui vieillissent donc mal et plus vite. Donc il faut vraiment prendre l'huile de coco, il faut prendre de l'huile qui est extraite de la chair fraîche. C'est-à-dire que la chair n'a pas été séchée avant extraction. Donc ça oblige à un processus qui est plus rapide, hein, parce qu'en fait la chair s'oxyde très vite. Donc ça oblige après la récolte de la chair de presser tout de suite la chair. Il ne faut pas attendre. Et souvent, c'est vrai que c'est plus contraignant pour les fabricants, donc ils préfèrent la sécher, comme ça ils ont le temps après d'extraire l'huile. Mais du coup, voilà, si vous voulez une huile vraiment d'exceptionnelle qualité, il faut prendre extraite à partir de la chair fraîche. Donc voilà,
Pour ce qui est des huiles, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de lire les étiquettes. Si vous prenez des produits transformés, non frais, apprenez à lire les étiquettes et à les comprendre surtout. On a un excellent petit livre de Corinne Gouget, Additifs alimentaires. Donc sa taille est très sympa parce que vraiment il est pas très grand, donc vous pouvez même l'emmener avec vous en faisant vos courses. Dans ce livre, Corinne Gouget répertorie les principaux additifs alimentaires, hein, que vous pouvez retrouver dans des préparations alimentaires, enfin des aliments transformés. Et du coup, ils sont décodés, c'est-à-dire qu'il y a une explication, ils sont classifiés selon qu'ils sont dangereux, pas dangereux, à éviter, à limiter, enfin voilà. Il y a toutes sortes d'explications qui pourra vous éclairer. De toute façon, si vous n'avez pas ce livre, si vous ne reconnaissez pas un ingrédient, que vous ne pouvez pas prononcer son nom, bon, il est quand même assez probable que ce ne soit pas un ingrédient très naturel ou en tout cas très bon pour votre santé. Évitez tous les produits dont les étiquettes affirment qu'ils sont allégés, sans graisse, zéro calorie, sans sucre. Allégé ou sans graisse, ça ne veut absolument pas dire que ces aliments soient sains. Au contraire, même c'est souvent pire. Il vaut mieux manger un aliment pas du tout allégé, comme par exemple, je prends l'exemple d'un morceau de fromage, parce que c'est des produits comme ça qui vont être allégés, c'est pas une banane. Donc si vous mangez encore du fromage et que vous vous dites oh, je vais plutôt prendre un fromage allégé, c'est tout sauf naturel. Il vaut mieux manger moins de vrai fromage, certes gras, mais bon voilà, si vous en mangez très raisonnablement, ça ne vous posera pas de problème, bon, à part que c'est un produit animal. Plutôt que de prendre un gros morceau d'un fromage allégé sous prétexte qu'il est allégé, et de toute façon, même si vous en mangez peu, vu les ingrédients qu'il comporte, voilà, votre corps ne le reconnaîtra pas comme un aliment naturel. Donc en dehors de ces produits là, donc tous les produits qui sont un petit peu plus transformés, ils sont pour la plupart bourrés ou de sucre, hein, s'il n'y a pas de gras, ou de gras s'il n'y a pas de sucre, enfin bref, les fabricants jouent un petit peu, jonglent entre les ingrédients. En plus ils ont des exhausteurs de goût, des choses comme ça, pour justement que ces produits restent attractifs, plaisants à manger, pour un moindre coût, bien sûr, toujours, pour que les consommateurs continuent à les acheter. Mais voilà, vous vous abîmez la santé. Et le problème, c'est que voilà, c'est toujours pareil, on ne voit pas l'effet immédiat sur la santé. C'est pas visible, et c'est bien ça le danger. Donc faites attention aussi aux étiquettes qui indiquent fabriqué avec des ingrédients importés, sans autre indication. Il faut quand même qu'il y ait une indication de l'origine des produits, du pays d'origine, hein, de ces ingrédients utilisés, hein, parce que sinon ça pourrait laisser entendre qu'il y a des ingrédients toxiques. En connaissant le pays d'origine d'un produit, vous pourrez vous-même investiguer sur les méthodes et les pratiques alimentaires de ce pays. Ça vous donnera quand même une idée un petit peu plus précise sur la qualité de ces aliments. Voilà, bon, c'est des petites règles assez simples, mais qui sont quand même des règles de base, hein, qui vous permettront déjà d'améliorer grandement votre santé pour un effort relativement minime, je pense. Et puis vous ferez un geste également pour l'environnement. Alors n'hésitez pas à lire, à découvrir sur notre blog les nombreux articles que nous avons écrits sur la santé, l'alimentation, l'environnement, si vous ne connaissez pas encore. Donc c'est notre blog, c'est Vegan Bio. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.